Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Un seul mot d'ordre ce matin. Demeurez. Moi je suis la vie, la vigne, et vous les sarments, dit Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera beaucoup de fruits. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise ensemble sur le chemin de la vie éternelle. Amen. D'un même cœur, prions. Dieu notre Père, la parole de ton Fils nous purifie et nous remplit d'espérance et de joie. Qu'elle demeure en nous, pour que nous demeurions en toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur.
C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Ouvrons nos cœurs au message de vie de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. 6 fois que ce verbe revient dans la bouche de Jésus pour nous dire et nous redire combien il veut nous tenir reliés à lui, comme les sarments au cep, comme les membres au corps. C'est pour nous partager le don de la grâce de son amour qui irrigue nos vies et les rendent fécondes. Oui, chaque jour, le Seigneur, par sa parole et son pain partagé, veut nous irriguer de son amour. Cet amour qui l'a conduit à se livrer lui-même tout entier sur la croix pour demeurer en nous, pour que nous ayons la vie, pour que nous portions du fruit et du bon fruit. Avec lui, il nous faut sans cesse entrer dans ce mouvement de l'amour qui est entière liberté de tout recevoir et de tout donner. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de notre terre et du travail de nos mains, nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au pain, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui est venu partager notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du soleil, fruit du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre Eucharistie en ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, nous t'apportons les fruits de la terre comme les signes de notre reconnaissance. Dans ton amour, accueille-les. Ils seront alors le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui vit avec toi aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père très bon, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la louange. C'est toi qui as créé l'univers par ta parole de puissance. Tu es digne de recevoir notre action de grâce par Jésus ton Fils, Christ et Seigneur. Il est venu pour que nous portions du fruit en abondance, afin de manifester ta gloire. Voilà pourquoi, avec les anges et les saints qui te louent dans le ciel, remplis d'allégresse, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, Christian son auxiliaire, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions, tout particulièrement pour Raymond Brucker, qui a franchi la rive de la vie. Nous te prions en communion avec ses proches, ses frères et sœurs, et particulièrement son frère Édouard. Reçois-le, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Florent, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui vient nous partager sa paix et sa vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Et nous prions encore. Dieu très bon, béni sois-tu. Par ta parole et ton pain de vie, tu donnes sève aux sarments de la vigne. Arrache en nous ceux qui nous séparent de toi et fais-nous produire un fruit qui demeure en Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et belle journée à chacune et chacun. Merci, Dorian.